un peu mes cordes. Je pourrais l'enlever comme ça, mais vu que elle, vous voyez, si j'enlève là, passer là-dedans, ça va être pénible. Ouais. Donc, bah, voilà. De toute façon, il faut couper. Il te faut quand même le matériel adéquat quand même pour le Alors, faire. c'est une pince coupante. Si tu en as une dans ta caisse à outils, ça fera très bien l'affaire. D'accord. Voilà. Mais là, le petit tournet de machin. Ça, c'est pas mal en fait, parce que bah, moi qui m'éparpille très très vite, au moins j'ai tout dessus. Ouais. Donc, je suis peinard. Et donc ça c'est pareil, tu as un trou pour engager ton... Ah non, c'est une fente. C'est une fente, d'accord. Voilà, alors là, on est sur ce qu'on appelle, on peut appeler de la mécanique type vintage. Ouais. Et après, peut-être qu'on va voir sur la Ibanez qui, elle, va avoir des mécaniques un peu différentes. Hop, voilà, là je prends ça, je retire. Tu les pousses? Ouais, il suffit de les pousser. Et elles sortent où? Ah ok. Voilà, alors des fois, allez, il n'y a personne pour m'écouter, donc il n'y a que vous. Il n'y a pas le commercial panel, tout va bien. Il peut arriver que les défonces, que les découpes des plaques soient pas tip top. Ouais. Bon, ça arrive. C'est pas pour nous un motif pour faire un retour de guitare, mais des fois que la plaque soit vraiment, en fait, par là, trous, voilà. Là, elle est bien, pas de souci. Voilà, après on va la chercher. Donc quand c'est comme ça, bah, vous enlevez la plaque, tout simplement. Avec un cruciforme. Ouais, voilà, avec un petit tournevis, c'est peut-être même que je vais le faire, comme ça je vais vous montrer l'ensemble. On va voir comment il est derrière. Hop. C'est un virole plastique, hein, au pire. Bon, je te laisserai le faire. Alors là, ça va, c'est pas des équipements qui chauffent, mais j'espère que sur tes box et tout, tu l'as enlevé. Non, sur mon canapé, par contre, je garde. Ah, c'est normal ça. Comme ça, il est waterproof. Non, mais ça paraît fou, mais les gens souvent regardent le plastique, ça le protège. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une source de. Ouais, je sais bien, sur les mobiles, c'est ce qu'on fait sur les téléphones, sur les box, sur les télés, sur les. Faut tout enlever. C'est pas une protection, c'est une protection pour le transport. Ouais, pour le transport. Chez toi, en fait, si tu le laisses, l'appareil chauffe, ce plastique il se met à fond, il peut créer. Il y a une censure. Oui, mais bon. Mais c'est un gage de qualité à la livraison du produit. Donc il n'est pas rayé ou quoi que ce soit. Donc, là nous avons la guitare. Alors, ça je vous expliquerai un petit peu plus après quand on passera au réglage du vibrato. Voilà. Là déjà j'ai fait ça pour monter mes cordes. Hop. La poussière. parce que toi tu peux mettre un vibrato. Non mais on fait toujours un petit réglage. Je vais te montrer. On a été obligé même de défaire les coups parce qu'ils mettent le plastique avant de monter les contacts. Je te le filme comme ça la prochaine fois tu sauras. Ouais. Tu sais quoi? T'es royal. Tu filmes tout, putain. Hein, tu filmes tout? Oui. Tu le mets sur le groupe, hein? Oui, je me serais sur. Ça c'est un accélérable. Comment Lui il résiste. de place. Bon, après il suffit de défiler. Ça, je vois comment c'est foutu en plus en dessous. Ah, vous voyez tout. Ça c'est mon challenge à moi, c'est d'essayer de le faire en une fois. Ah, ça. Alors quand j'y arrive, je suis content. Oh là là, l'autocollant rouge. Ah, il n'y est plus, la guitare elle est plus neuve. Sacrilège. Là, Tu vas pas le reconnaître. Tu vas le pas bon reconnaître la garantie. guitare. Ah ouais, ça va te Tu sais, changer. là, non, je me c'est demande bon. si c'est pas à cause de ça que j'ai pas foiré mon solo. Et oui, ça glisse. Non, mais c'est sûr. Et du coup, après, tu tapes le retard, ça Fender. change le volume. Est-ce que c'est plus comme Regarde-moi chez cette Ibanez, c'est pris brillance. sous l'écran. Oui, mais le C'est problème, pas beau? que tes fans te reconnaîtront plus. Non, c'est pas grave. Justement, il va pouvoir reconquérir son public. Tu sais, Prince, un jour, jouer avec le son avec ton petit doigt quand tu joues. Ouais. Et ça te baisse ton son, et surtout, c'est le son le plus important, c'est celui-ci. Ouais. Et ils ont pas voulu foutre le bouton plutôt ici, à force. Bah, tu veux dire, ah oui, ton moteur nouveau comme ça, c'est que vous pouvez les nourrir. Vous pouvez les nourrir, faire un nettoyage aussi dessus. C'est pour ça qu'elle pleure. Bah oui, Je n'ai jamais donné à manger. Donc voilà, vous pouvez les nourrir, les nettoyer. Quand vous avez une touche en érable comme ça, eh bien on la nourrit pas. L'érable ne se nourrit pas. Alors de temps en temps, quand elle est vraiment crade, quand vous avez bien transpiré dessus, vous pouvez arriver avec votre laine d'acier, donc le 000, et attention avec l'érable, il faut y aller très doucement, enlever les petites traces d'inspiration. Des fois, on va en voir un petit peu sur les côtés, un petit peu ici. Voilà. Donc, il faut vraiment y aller mollo parce que sinon, on peut rayer un petit peu le bois, on va le marquer. Voilà, moi perso, j'ai beaucoup de touches en érable, je ne les nettoie pas.
Ok, ça fait un peu cracra, ça fait dans son jus. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de la guitare. Ce qu'on peut faire aussi après, c'est quand on va faire aller un peu plus loin, c'est faire un nettoyage de frettes. Vous pouvez prendre la même chose, masquer avec du scotch de marquage. Voilà, masquer. Ou alors il existe plein de petits outils. Anna, elle en a un qui est très très bien pour masquer cette partie-là. Et vous venez frotter vos frettes. Après, il y a plein de produits pour les faire bien briller, tout ça. Bon, là, après, nous, ça rentre dans une révision complète, admettons. La révision complète d'une guitare, en général, ça prend 45 minutes, voire 1 heure, selon l'état de la guitare quand on nous la ramène. Parce que Anna, elle passe chaque frette, donc, pour que ce soit le plus nickel possible. Bon, voilà, là, la guitare, un petit coup de chiffon.